Bonjour à tous, bonsoir à tous. Désolée, on est un petit peu en retard ce soir. Ça, ça devient un peu régulier. Mais on va essayer de faire mieux les prochaines fois. Le lundi, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais voilà, on est là, c'est le principal. Vous êtes là aussi, j'espère. Je regarde un peu, mais ouais, il y a déjà 6 personnes. Donc bonsoir à tous. Déjà, est-ce que vous avez passé une bonne journée? N'hésitez pas à me dire sur le chat si vous c'était peut-être un peu moins speed que moi. Et puis très vite, je vais vous raconter un petit peu le programme de ce soir. On va essayer de faire un petit peu plus court que la semaine dernière où vous aviez hâte, à mon avis, d'aller dîner. Mais on va peut-être faire un deuxième live. Enfin, alors peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine. On va sûrement faire 2 lives. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis, je vous expliquerai un petit peu à la fin de ce live quels vont être les thèmes de la semaine prochaine, parce qu'on a quelques idées et ça peut être sympa d'avoir votre avis. Voilà, je répète, Nougat, est-ce qu'on a des nouveaux ce soir ou pas? Savoir si je répète un peu le concept, parce que je vois pas là. Non? Eh ben très bien, je répète pas le concept alors. Et puis si des nouveaux apparaissent, tu nous le diras. Mais donc oui, brièvement, on recueille toujours ce qui se passe dans les réseaux sociaux et puis on essaye de décrypter l'actu avec vous, en tout cas de ce qui a buzzé dans les réseaux sociaux. Et ces derniers jours, justement, il y a eu des gros buzz liés à l'actualité dans les réseaux sociaux. Je vais vous les montrer en fait tout de suite. On va commencer par vous montrer les vidéos. En espérant que, bon, d'ailleurs, que vous les ayez vus ou que vous ne les ayez pas vus, c'est pareil. On va pouvoir en parler ensemble si vous les avez vus. Et puis sinon, vous allez les découvrir là avec nous ce soir. Mais voilà, c'est 2 vidéos qui tournent énormément sur Twitter particulièrement, mais aussi sur Instagram, etc. Mais vraiment beaucoup, beaucoup sur Twitter depuis quelques jours. Je vais vous les montrer tout de suite. Coucou Todalf, coucou Musi, coucou Oran. Super contente que vous soyez là. Je vais vous montrer tout de suite ces 2 vidéos qui ont buzzé. Et ce n'est pas... Qu'est-ce que tu m'as fait, Nougat? Plus du tout calé. Il ne fait que des bêtises, ce garçon. Que des bêtises. Donc, voilà la première vidéo. Voilà, donc vous voyez 405 000 vues pour cette vidéo à Montgeron. Qui est une ville d'Essonne, si je ne me trompe pas. Mais on a toujours notre fact-checker, Nougat, qui pourra vérifier quand je fais des petites boulettes comme ça. Mais donc, cette vidéo fait vraiment le tour des réseaux sociaux, surtout aujourd'hui. Mais mine de rien, elle existe depuis quelques jours. Et puis, justement, on va voir un petit peu ensemble la genèse de ce buzz. Donc, comme vous l'avez vu, c'est un jeune homme, donc a priori qui aurait 17 ans, qui s'est fait agresser donc, dans la rue à Montgeron, dans l'Essonne. Par une bande de jeunes. Et puis la vidéo a été diffusée dans les réseaux sociaux, a fait énormément de bruit, est reprise un petit peu partout et a fait le bonheur de CNews et de BFM TV toute la journée aujourd'hui. Avec une autre vidéo. Oui, c'est ça, Essonne, me dit Musi. Donc, a priori, c'est que tu avais déjà vu la vidéo. Donc voilà, cette vidéo buzz un petit peu partout et surtout sur les chaînes info. Et ce qui m'a intéressé, c'était un petit peu de savoir d'où elle venait, parce que si on se renseigne un peu, j'ai regardé d'ailleurs, il y a à peu près 1700 agressions homophobes par an en France. On n'a pas quand même souvent des vidéos comme ça qui circulent dans les réseaux. Donc finalement, pourquoi est-ce que cette vidéo a fait le buzz et à qui ça en profite? Ça fait partie des questions auxquelles on va essayer de répondre ce soir. Et puis, il y a également une autre vidéo qui buzz énormément depuis ce matin et qui pourtant est dans les réseaux depuis vendredi, depuis le 8, donc a priori depuis vendredi. Donc je vais vous la montrer également. Et puis, on va en parler après. N'hésitez pas à me dire si vous les avez vues, du coup, ces vidéos. Si vous êtes des spectateurs des chaînes d'infos et que vous les avez déjà vues, ou des spectateurs des réseaux sociaux, tout simplement.
Dernier en plein cours, Yacine souhaite quitter la salle de classe. Sa professeure tente de l'empêcher, mais le lycéen ouvre la porte violemment. L'enseignante est projetée à terre sous les rires de certains élèves. Une agression condamnée fermement par l'Académie de Créteil qui annonce notamment vouloir déposer plainte. L'élève a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accès à l'établissement à titre conservatoire et s'expose à de lourdes sanctions disciplinaires. Un conseil de discipline va être convoqué. Mais pour ce syndicat enseignant, il faut aller encore plus loin. On espère évidemment une sanction exemplaire contre l'élève qui a agressé, mais évidemment une sanction aussi contre l'élève qui a filmé, puisque c'est parfaitement interdit. Alors, on n'a pas besoin de regarder la suite de la vidéo, hein. Vous avez surtout vu le passage qui buzz donc, dans les réseaux sociaux. Alors, on me dit que certaines personnes nous ont rejoints, notamment des nouveaux, donc je répète un petit peu ce que j'ai dit, désolée pour ceux qui sont là depuis le début. Mais donc, ce soir, l'idée, ça va être de décrypter ensemble ces deux buzz, donc ces deux agressions qui font énormément de bruit dans les réseaux sociaux depuis quelques jours, surtout aujourd'hui. Et puis de voir un petit peu comment est-ce que ces vidéos ont fait le buzz. Voilà, il y a plus de 1700 donc, agressions homosexuelles par an en France. Il y a d'autant plus d'agressions tout court, enfin je veux dire sans motif, en tout cas sexuelles. Donc pourquoi est-ce que celles-ci ont fait le buzz grâce à qui est-ce qu'elles font le buzz comme ça dans les réseaux sociaux et puis finalement à qui est-ce que ça en profite. Voilà, c'est un peu l'idée de ce live ce soir et donc tout ça toujours en utilisant les réseaux sociaux, ce qui s'est dit et comment ces vidéos donc sont apparues dans les réseaux. Donc voilà, est-ce que vous les avez vues, dites-moi, ou est-ce que c'est la première fois que vous voyez donc ces vidéos là que je viens de vous montrer. Donc pour rappel, la première à Montgenon dans l'Essonne, donc un jeune homme de 17 ans, a priori homosexuel, ça a été un peu confirmé là en début de soirée, parce qu'on avait un peu le doute toute la journée, on savait pas trop si vraiment cette agression était homosexuelle et a priori donc ce serait vraiment le cas. Donc qui a eu lieu hier, je crois, si je ne me trompe pas, en tout cas qui est très récente, donc par une bande de jeunes. Et puis la deuxième vidéo que je viens de vous diffuser, qui cette fois-ci se passe à Comble-la-Ville et qui est donc une professeure qui a été agressée dans une salle de cours par un de ses étudiants qui voulait sortir de la salle, elle lui bloquait l'accès à la porte et puis il a décidé de passer quand même. Donc voilà pour ces deux vidéos. Donc Orandi05 qui ne l'avait pas vue et Musi, donc la deuxième non mais la première oui. Alors la deuxième est un petit peu plus récente, elle fait vraiment le buzz depuis cet après-midi, surtout en fin d'après-midi, et pourtant c'est la vidéo la plus ancienne, c'est-à-dire que l'incident a eu lieu le 8, donc vendredi, mais bizarrement, c'est ce qu'on va voir un petit peu ensemble, mais ça a un petit peu buzzé le 8, enfin, en tout cas on a commencé à en parler dans les réseaux le 8, et puis ça s'est redescendu, et puis là c'est vraiment remonté aujourd'hui, sûrement aussi parce que la vidéo de Montgenon a fait énormément de bruit, et donc ça en rajoutait un petit peu une couche. Et puis donc celle-ci finalement est un peu plus on va dire raciale, donc c'est pas une agression parce que la professeure serait noire, hein, mais donc on entend le jeune parler de Coran et parler un petit peu en arabe, et du coup ça a été beaucoup repris dans les réseaux sociaux et par divers courants politiques, donc on va revenir dessus de toute manière. Donc c'est marrant là, je vois dans le chat que c'est le bruit qui parle, donc je sais pas ce que tu fais Nougat. Et du coup on se parle à nous-mêmes ce soir, c'est magique. Donc pour rappel, Nougat c'est la deuxième personne à s'occuper de cette chaîne, sauf qu'il reste un petit peu dans l'ombre, mais plus on aura d'abonnés et plus il aura envie de montrer sa tête, donc donc n'hésitez pas à nous follow surtout. Voilà, on a hâte d'avoir nos 50 followers pour pouvoir commencer à faire des sondages et plein de petites choses qu'on vous prépare. Donc on va commencer l'investigation du coup sur la première vidéo que je vous ai montrée, donc Montgenon. Et on va regarder ensemble finalement comment est-ce que cette vidéo a percé dans les réseaux sociaux.
Oui, alors pardon, je rebondis à ce que disait Musi. Alors voilà, je savais plus quand avait eu lieu l'agression dans la rue, mais alors pour le coup, elle a vraiment, la vidéo a vraiment été diffusée ce week-end dans les réseaux sociaux et pas avant. Mais effectivement, l'agression avait peut-être lieu le 30 septembre, parce que j'ai vu aussi également un tweet de la police qui remerciait d'ailleurs une des personnes qui a publié la vidéo dans les réseaux ce week-end, parce que du coup, ils ont pu effectivement relancer l'enquête. Voilà, donc on va commencer par mon Génon. On va se remettre ici. Et ce que j'ai voulu voir finalement, c'était qui était la première personne à avoir tweeté donc, cette vidéo, cette agression. Et c'est donc cette personne qui est complètement anonyme, hein, et qui a priori est la première personne à l'avoir tweeté. Mais vous voyez, ce tweet n'est plus disponible car il a enfreint les règles de Twitter. Donc on ne sait pas exactement quelle était la légende, mais derrière, cette personne a reçu quand même pas mal de tweets en lui disant que la vidéo était récupérée par des courants d'extrême droite et qu'il n'aurait jamais dû la diffuser. Donc voilà, a priori, c'est cette personne-là qui a tout d'abord posté la vidéo. Donc je ne peux pas vous dire si ça a eu un buzz énorme dès le début, mais en tout cas, elle a forcément déjà été repérée. En tout cas par Twitter, hein, vu que Twitter a supprimé la vidéo, et puis par d'autres, parce que ce qu'on va voir, on va regarder le deuxième tweet qui a été publié sur le sujet et qui est celui-ci, donc voilà, le 10 octobre à 6h29, donc hier matin, par David Favre, qui est un militant d'extrême droite, hein, assumé hein, dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il ne retweet à peu près que des candidats comme Florian Philippot, Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Donc on est quand même sur un personnage d'extrême droite a priori, et qui donc lui commente la vidéo en disant plusieurs noirs qui attaquent sauvagement un blanc sur fond d'homophobie abjecte, ces lâches doivent être retrouvés. Et il fait référence du coup au tweet supprimé donc de la personne que je vous ai montré juste avant. Donc c'est comme ça qu'on le retrouve. Et là vous voyez qu'il y a eu 3 j'aime. Donc ça veut dire que ce tweet n'a eu aucun écho. Donc à ce moment-là, en tout cas, l'histoire aurait pu s'arrêter. Twitter supprime le tweet, 2 personnes ont tweeté sur le sujet. Bon, ça n'a pas fait énormément de bruit, ça aurait pu complètement s'éteindre à ce moment-là, mais ça n'a pas été le cas. Et donc on va voir ensemble qui finalement a rendu cette information virale. Et c'est cette personne, Damien Rieu, qui est également un militant d'extrême droite. On peut aller voir un petit peu son profil si vous ne me croyez pas. Mais qui a également tweeté donc, en commentaire un jeune blanc accusé d'être homosexuel, lynché dans une cité. Donc voilà, on voit quand même que tout de suite, donc les 2 personnes en tout cas qui se sont exprimées les premières dans les réseaux sociaux sur ce sujet-là, après le jeune homme qui s'est donc fait censurer par Twitter, sont donc 2 personnes d'extrême droite et 2 personnes qui ont décidé de commenter la vidéo en expliquant que c'était un jeune blanc et qu'il était agressé par des jeunes noirs. Donc voilà, là, je vous montre un petit peu son profil. Donc il dit lanceur d'alerte. Et puis bon, on pourrait s'arrêter là, hein, parce que lanceur d'alerte, ça peut être plein de choses. Mais a priori, on est plutôt sur un lanceur d'alerte un peu racial, on va dire. J'ai Nougat qui se marre à chacune de mes remarques à côté. C'est très perturbant. Et donc là, voilà, on voit qu'en tout cas, voilà, il poste du site français de souche, Charlotte Dornella, donc sur le racisme anti-blanc, petit rappel sur l'homophobie en France. Donc là, on reste quand même dans la thématique de la vidéo du jour, hein. Standing ovation pour le mouvement de jeunesse des frères musulmans en infiltration au Parlement européen lors du High 2021. Tout est sous nos yeux. Voilà, on est quand même sur des idées assez anti-islam et a priori plutôt extrême droite. Donc voilà pour ce personnage qui est très connu hein, dans les réseaux. Donc c'est pour ça là, que je ne vais pas un peu plus loin dans le détail, mais il est vraiment très connu. Vous pouvez aller voir son compte, on est sur un compte officiel, il a plus de 108 000 abonnés. Il est souvent dans les polémiques, voilà, parce qu'il a des idées très tranchées sur l'actualité.
Donc voilà, qu'est-ce que nous dit un peu Nuga, Damien Rieu, 108 210 abonnés, c'est beaucoup, ouais, c'est énorme. Et vraiment, il fait souvent le buzz parce que il a tendance à s'exprimer du coup de façon assez virulente et du coup créer du débat dans les réseaux. Et là, donc en tout cas, lorsqu'il a tweeté cette vidéo, on a eu donc plus de 2000 tweets, 2000 retweets, je crois. 2856 retweets, 1489 tweets cités, donc c'est-à-dire de partage, 3814 j'aime, et puis la vidéo en elle-même, 403 000 vues. Alors il faut savoir que cet après-midi, en tout cas quand on a commencé donc vers 18h à travailler la vidéo, on n'était pas encore à 400 000, on était à 350 000, même pas. Donc ça continue en fait, là, le buzz monte de plus en plus. Les deux thématiques dont on parle en ce moment même sont toujours en TT sur Twitter, donc c'est-à-dire en tendance, c'est-à-dire que ce sont les sujets les plus discutés sur Twitter en ce moment. En tout cas, ça fait partie des sujets les plus discutés sur Twitter en ce moment, parce que je vois qu'il y a aussi Johnny Depp, et je ne sais pas pourquoi, mais on pourra aller checker tout à l'heure pourquoi est-ce que Johnny Depp est aussi en tendance Twitter. Comme d'habitude, je me répète, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des incompréhensions, s'il y a des choses que vous aimeriez savoir. Moi, ça m'intéresse aussi de voir un petit peu où se place votre curiosité. Si vous êtes étonné ou pas du tout, voilà, n'hésitez pas à réagir et à être présent sur le chat. Ça nous fait toujours plaisir quand vous réagissez un petit peu. Et surtout en espérant que cette vidéo va être utile pour vous, utile pour au moins comprendre comme ça comment peut fonctionner un buzz. Et là, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est que du coup, 2 personnes ont tenté un petit peu ce buzz, n'ont pas réussi, et puis c'est ce Damien Rieu qui lui va entrer dans la danse et puis va en faire un buzz pas possible, étant donné que ça fait plusieurs heures maintenant qu'on est entêté sur la thématique. Donc comme quoi, les réseaux sociaux, c'est une recette qui est difficile à appréhender. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir le contenu. Il faut avoir le contenu, il faut avoir le bon compte, il faut avoir la communauté qui va réagir à ça. C'est-à-dire que si un autre compte avait tweeté exactement la même chose que Damien Rieu, ça n'aurait certainement pas fonctionné. En tout cas, si c'était pas un compte d'extrême droite, là, il fallait quand même avoir une communauté assez extrémiste pour repartager et tweeter un message avec un commentaire aussi virulent. Donc voilà pour ça. Et donc ça, c'est le petit compte que je vous ai montré tout à l'heure. Et alors ensuite, ce qu'on a voulu regarder également, c'est finalement du coup les personnes qui ont été les plus influentes sur ce buzz. Donc Damien Rieu évidemment, étant donné que c'est lui qui a créé, qui a apporté de la viralité à cette vidéo, qui est maintenant partagée partout et qui fait la une aussi de CNews et de BFM TV entre autres, parce que LCI aussi, etc. Donc on a Damien Rieu, mais on a aussi Marine Le Pen. Bah tiens, d'ailleurs, 2 publications. Alors tout à l'heure il n'y en avait qu'une, donc j'imagine qu'il y a un tweet qui est récent. Ou alors je l'ai raté tout à l'heure, mais voilà, publié il y a 4 heures. Ah bah non, c'est le même, donc très étrange, ça doit être un petit bug. Mais de toute façon, je l'ai ouvert, on l'a juste ici, le tweet de Marine Le Pen. Donc en France, chacun est libre de son orientation sexuelle et aucune violence de ce genre n'est admise. Cela devra rentrer dans les cerveaux de certains, de gré ou de force. Donc là, a priori, quand même, 472 retweets, 109 partages, plus de 1500 j'aime en l'espace de quelques heures, étant donné que ça a été posté à 16h06. C'est-à-dire que Marine Le Pen l'a rebondi finalement à sa communauté. On l'a vu sur une communauté plutôt extrême droite, étant donné que ce tweet venait de Damien Rieu et que c'est cette communauté-là qui en a fait un buzz. Et puis Marine Le Pen vient asseoir finalement sa légitimité aussi sur ces thématiques en tweetant. Alors ici, ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir qu'on n'a pas d'association importante dans les valeurs LGBT. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre, étant donné que c'est une agression quand même homosexuelle. Dites-moi d'ailleurs si vous n'êtes pas d'accord avec moi, votre avis m'intéresse. Mais nous, en tout cas, ce qu'on s'est dit ici, c'est tiens, étrange, c'est quand même une agression homophobe et on ne retrouve pas d'association LGBT. Donc on retrouve énormément de comptes d'extrême droite, là on l'a vu donc avec Marine Le Pen, Damien Rieu, puis on a aussi Français de souche un peu plus bas, etc. Mais
où sont les associations LGBT? Là, c'est quand même la grande question. Parce qu'a priori, une vidéo de ce type aurait plutôt dû être récupérée par une communauté militante LGBT que par une communauté d'extrême droite, même si, bon, bah là, on l'a vu, c'est quand même des jeunes, a priori, de couleur qui agressent quelqu'un qui ne serait pas de couleur, mais on le voit pas hyper bien sur la vidéo. Donc ça peut aussi être récupéré par l'extrême droite, mais l'extrême droite n'est pas vraiment connue pour sa tolérance envers les homosexuels, donc c'est assez étonnant de ne pas avoir eu de récupération des militants LGBTQ. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça vous surprend ou est-ce que ça ne vous surprend pas du tout comme ça que ça n'ait pas été récupéré par la communauté LGBT? En tout cas, nous, on est surprenus. On est surpris. On a été surpris et du coup c'est à se demander, est-ce qu'ils n'osent pas s'exprimer sur des sujets qui ont été lancés par l'extrême droite, ou est-ce que ils n'ont pas de compte suffisamment puissant et du coup on les remarque pas avec nos outils? C'est la question. Alors Nougat a quand même fait une petite investigation cet après-midi. Il a été voir quelques gros comptes d'associations LGBTQ et puis il a pas trouvé, t'as rien trouvé, hein, pas un seul je crois, pas un seul, voilà, il me confirme. Donc vraiment très étonnant le silence des militants et d'ailleurs c'est marrant parce que donc on a quand même trouvé une militante qui fait partie des gros influenceurs donc sur ce buzz de Montgenon et de l'agression de cet homosexuel. C'est voilà Mehdi Haïfa que vous voyez ici qui a tweeté donc 6 fois sur le sujet et je vais vous montrer l'un de ses tweets qui du coup va un peu dans le sens que ce que je viens de dire. C'est l'affaire à Montgeron, comme celle de Noisiel, du gang anti-trave de Liesse-Alouane, des guet-apens, montre encore une fois la tétanie et l'incapacité qu'ont certains militants et certaines associations LGBT à dénoncer ce genre d'actes par peur de stigmatiser des racisés. Donc, je pose la question, hein, est-ce que c'est vraiment ça elle continue ensuite en disant quand elles le font, c'est avec parcimonie, retenue, crainte et en prenant des pincettes parce qu'elles ne prennent pas quand il s'agit d'une agression où la carnation des auteurs est blanche. Le 2 poids 2 mesures, c'est eux, pas ceux qui dénoncent ces agressions sans embâche ni censure. Donc il y a débat, hein. On connaît pas bien cette fille. Alors elle a quand même une dizaine de milliers d'abonnés, voilà, 14,3 000 abonnés, et elle se dit militante LGBT universaliste, dénonce l'homophobie, surtout celle qu'on tente de cacher pour ne pas stigmatiser. Il paraît aussi que je suis un arabe de service. Donc je sais pas pourquoi j'ai dit militante alors qu'a priori ce serait un homme. Mehdi, mais voilà, les cheveux longs m'ont trahi, même si évidemment les hommes ont le droit d'avoir les cheveux longs, hein, c'est pas du tout un... je sors les rames là. Mais donc voilà, en tout cas très surprenant de ne pas voir ces associations sur le devant de la scène sur une thématique qui devrait leur être chère étant donné que c'est une agression homophobe et que ça a été confirmé déjà en fin d'après-midi que cette agression était vraiment s'avérer homophobe, parce qu'on a quand même eu des doutes tout au long de la journée. C'est-à-dire que ça aussi, ça a été un peu mené en épingle du coup par l'extrême droite qui a tout de suite titré, on l'a vu avec le post de Damien Rieu, à la fois le fait que ce soit un blanc agressé par des noirs, mais aussi le fait que ce soit un crime, pas un crime, mais une agression homophobe. Et puis on a attendu toute la journée finalement d'avoir la confirmation que cette agression soit homophobe, et puis il s'avère qu'elle l'est vraiment. Donc à ce moment-là, du coup, toutes les associations devraient monter au créneau, mais ce n'est toujours pas le cas. Donc est-ce que ça va venir demain, après-demain, quand ce sera trop tard? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est quand même très surprenant. Qu'est-ce que nous dit Nougat, notre fact-checker? L'une des assos SOS homophobie a été invitée sur le plateau de BFM en début de soirée. Oui, c'est vrai, tu me l'as dit, et puis j'ai oublié. Donc oui, alors ils ont fait de la télé, mais les réseaux sociaux, on oublie complètement, quoi. Je sais pas si c'est ça le message. Mais c'est quand même sur les réseaux que cette histoire a explosé et je pense qu'il aurait été opportun pour eux de s'exprimer également dans les réseaux, ne serait-ce que pour ne pas laisser un seul type de communauté s'emparer comme ça du sujet. Donc voilà, et alors il y a encore autre chose que je voulais vous montrer sur ce sujet-là, toujours sur cette agression.
c'est finalement ce petit nuage de mots-clés. Et donc, ce sont les termes finalement qui ont été les plus associés à cette vidéo. Donc à ce buzz, et donc on le voit homosexuel, donc lynché, ça c'était vraiment dans le nom du titre du post de Damien Rieu, donc blanc, bande, victime, quartier, agressé, noir, homophobe, violence, voilà, donc c'est assez virulent étant donné que la vidéo est quand même choquante, hein, il n'y a pas de débat là-dessus. Ce qui est quand même intéressant ici, c'est que vous allez voir ici qu'on a donc MLP qui est quand même cité à 3,8%. Donc ça veut dire que 3,8% des posts contiennent Marine Le Pen. Donc ça veut justement dire, là on est en train d'essayer de répondre à la question à qui profite le buzz, hein, finalement. Donc Marine Le Pen est très très associée à ce sujet, comme tout ce type de sujet. Alors même si là il y a quand même l'homosexualité qui du coup ne colle pas tout à fait avec les valeurs de l'extrême droite, mais c'est pas très très étonnant finalement que Marine Le Pen soit très citée, étant donné que c'est la communauté d'extrême droite qui a fait un buzz de cette vidéo. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'on a ici Zemmour, donc on a vu MLP qui était à 3,8, on a ici Zemmour à 3,4, et si ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, on a un autre petit Éric Zemmour qui se cache quelque part, et du coup si on associe les deux, on est finalement au-dessus de Marine Le Pen. Donc ça c'est quand même assez surprenant pour le coup. Donc Éric Zemmour, hein, qui n'est toujours pas officiellement candidat à la présidentielle, même si bon ça se précise de plus en plus, hein, il était à la radio ce matin, il lui-même disait que s'il ne se présentait pas, ce serait comme trahir les Français, étant donné les scores qu'il fait dans les sondages. Donc bon, là je crois que ça y est, on peut vraiment se dire qu'il est candidat. On attend juste l'officialisation. Peut-être il n'a pas encore ses 500 signatures, donc il se déclare pas encore vraiment candidat. Mais bon, ça ne saurait tarder à mon avis. Et donc tout ça pour dire que malgré le fait qu'il ne soit pas en campagne, malgré le fait qu'il n'ait a priori pas organisé, en tout cas avant les dernières semaines, de communauté dans les réseaux sociaux, il a quand même une communauté qui est déjà très présente, ça on l'a vu ensemble lors d'un live, mais surtout c'est déjà devenu un emblème de la fachosphère comme on l'appelle dans les réseaux, c'est-à-dire les personnes d'extrême droite dans les réseaux sociaux et notamment sur Twitter où ils sont quand même assez puissants parce que très organisés. Et donc c'est déjà devenu un emblème, et même plus que Marine Le Pen qui s'est exprimée sur le sujet alors que Éric Zemmour ne s'est toujours pas exprimé sur cette agression. Donc ça aussi c'est intéressant, et d'ailleurs alors je vais revenir quand même sur ma petite page internet, sur mon petit mot-clé, mais du coup tout à l'heure quand je préparais l'émission il était au-dessus, là je vois plus son deuxième petit noir, je vais quand même recharger pour voir. Parce que comme je vous le disais, on est encore le sujet est encore en top tendance sur Twitter, donc les posts continuent à arriver. Alors, donc là on a MLP donc qui depuis s'est exprimé, donc 4.1. Alors est-ce que du coup ça l'a fait récupérer le plus haut pourcentage de posts? Alors je le vois plus là, Zemmour, je sais pas si vous le voyez. Je ne le vois plus, donc elle a peut-être réussi finalement à reprendre l'avantage en ayant tweeté tout à l'heure. Ah, il est ici, mais alors beaucoup plus petit, 1,7% des résultats. Donc c'est intéressant, hein. C'est vraiment intéressant parce que il y a 2 heures, c'était vraiment Éric Zemmour qui était le plus cité dans ses messages. Donc ça veut dire que sans... je vais pas dire manipulation, parce que c'est pas une manipulation politique que de tweeter forcément, mais en tout cas sans réaction de Marine Le Pen, instinctivement la fachosphère se tournait plutôt vers Éric Zemmour sur cette thématique-là. Et finalement, comme il ne s'est pas exprimé, Marine Le Pen a réussi à récupérer l'intérêt de sa communauté pour cette thématique-là, et donc c'est devenu l'emblème, en tout cas au niveau de ce sujet-là. Donc c'est quand même très intéressant, hein, comme quoi le fait de s'exprimer ou pas dans les réseaux peut vraiment changer la donne. Alors après, c'est pas sur une seule
une seule info que ça se joue, hein, mais c'est quand même comme ça que ça marche. Hein. C'est que parfois le silence peut aider à prospérer, et puis d'autres fois il vaut mieux communiquer au bon moment pour récupérer en fait une communauté derrière soi. Et donc là en l'occurrence Marine Le Pen a priori a su le faire. Qu'est-ce que nous dit Nougat sur le chat? Mais donc aucun autre politique n'a vraiment réagi à cet événement, c'est étonnant. Toujours pas de réaction de Zemmour sur Twitter, pas de réaction de Macron, ni de Jadot, ni de Mélenchon. Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant. Je pense que le sujet a tellement été trusté finalement par l'extrême droite qu'ils n'osent plus s'exprimer. Et c'est peut-être d'ailleurs la même chose pour les associations LGBT. Hein. C'est-à-dire qu'ils voient que toute la fachosphère est à fond sur la thématique, ils flippent. Et donc, ils n'osent plus s'exprimer parce qu'ils se disent qu'ils vont se faire troller et lyncher sur la toile s'ils s'expriment sur la thématique. Donc il y a peut-être de ça. Il y a peut-être de ça, ou alors tout simplement qu'ils ne savent pas quoi dire. Je ne sais pas, il faudrait qu'on les invite. Hein. Peut-être un jour on aura des invités politiques. Hein. Ce serait cool, Nougat. Tu leur laisseras de la place. Ah, ce serait super cool. Ou ne serait-ce que d'ailleurs un représentant d'une association LGBT. Hein, ça aurait été intéressant aussi là de savoir finalement pourquoi est-ce qu'ils ne s'expriment pas, puisqu'on n'a pas la science infuse, même si on regarde tout ce qui se passe dans les réseaux. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, si ça va un petit peu trop vite. Si il y a d'autres questions et que vous vous posez et auxquelles j'ai pas forcément répondu ici. Voilà, nous on se demandait vraiment du coup qui avait posté cette vidéo au départ, c'est-à-dire est-ce que vraiment au tout début c'était l'extrême droite qui avait posté la vidéo. Je sais pas que je monte Evian. Oui voilà, donc si c'était l'extrême droite qui avait tout de suite posté la vidéo et qui en avait fait quelque chose de viral, si ça venait de quelqu'un d'autre, ça n'avait pas fait de bruit et que finalement ça avait été récupéré, donc on a vu là que c'était le cas. Ou en tout cas ça a peut-être fait un peu de bruit mais ça a été supprimé par Twitter et il a fallu que l'extrême droite le reprenne pour que ça fasse énormément de bruit. Alors pourquoi est-ce que la première a été supprimée par Twitter? Je ne sais pas, peut-être qu'il y avait des insultes dans le commentaire, je ne sais pas du tout. Ça a complètement été supprimé et malgré notre outil, on ne peut pas retrouver le tweet original comme ça qui a été supprimé par Twitter. Mais donc voilà, ça a été vraiment posté par un inconnu, puis récupéré par l'extrême droite. Et ça en a profité au moins toute la journée à Éric Zemmour. Et puis finalement, peut-être que c'est Marine Le Pen qui va gagner cette mini-bataille et récupérer la communauté autour de cette thématique chez elle. À voir demain si ça change pas la donne, parce que là à mon avis Twitter va encore en parler toute la soirée, mais toute la journée en tout cas c'était vraiment Zemmour qui l'emportait et qui était l'emblème de la fachosphère. Donc a priori la fachosphère est un peu divisée sur la thématique, on l'avait déjà vu ça, hein, mais les gens sont un petit peu divisés entre Zemmour et Marine Le Pen. On va passer au deuxième petit buzz. Je vais faire une pause d'1 minute pour boire un peu d'eau et de ne pas vous montrer ma bouteille d'Evian. Mais non, voilà, surtout pour ne pas baver devant vous au cas où. Mini pause, j'arrive dans 2 secondes vraiment. Et voilà, je vous avais promis que ça allait être très très rapide. Ça va, vous n'êtes pas partis. Donc on va passer au deuxième buzz que je vous ai montré tout à l'heure, qui est donc la vidéo cette fois-ci à Comble-la-Ville. D'une enseignante qui a été violemment poussée par un de ses élèves, qui est tombé quand même assez violemment à terre. Je vais vous la remontrer quand même pour mémoire. Donc la vidéo de Comble-la-Ville. Qui est donc celle-ci. Vendredi dernier, en plein cours, Yacine souhaite quitter la salle de classe.
Sa professeure tente de l'empêcher, mais le lycéen ouvre la porte violemment. L'enseignante est projetée à terre sous les rires de certains élèves. Une agression. Bon, alors d'ailleurs, pour information, on a regardé plusieurs versions de cette vidéo. Et là, on voit pas, on a l'impression que vraiment. Alors, déjà, le commentaire dit que tout le monde rigole, mais on n'entend pas forcément vraiment tous les rires. Mais c'est surtout que une personne, quand même, au moins une personne se lève et va aider le professeur, la professeure, l'enseignante. Donc voilà, je le précise quand même si ça excuse en rien ce qui se passe dans cette vidéo. Mais voilà, c'est pas diffusé par BFM, donc je voulais quand même vous le dire parce qu'on a trouvé une version un petit peu plus longue de cette vidéo. Et donc là ici, vous voyez donc la courbe des posts sur le sujet de Comble-la-Ville. Et vous voyez, je vous disais que c'était plus récent qu'aujourd'hui, puisqu'on en parle surtout depuis cet après-midi. Et en fait, on en parlait déjà le 8. Donc le 8, on a déjà un contenu sur le sujet. Et puis, on en reparle aussi un petit peu le 9, le 10. Et finalement, ça explose le 11, donc aujourd'hui, ce matin. Et puis, surtout, ensuite, toute l'après-midi. Où ça a vraiment commencé à faire le buzz dans les réseaux sociaux et c'est toujours en tendance Twitter, donc on en parle encore énormément sur Twitter. Donc là pareil, dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire si vous avez vu la vidéo ou pas, et ce que vous en avez pensé. Il faut pas dire Evian non plus, mais je me doute bien qu'il faut pas que je dise Evian ni que je le montre, mais je pense qu'on n'a pas encore on va pas être banni pour ça, à mon avis. Je regarde Nougat au cas où, mais je pense pas qu'on sera banni pour ça, donc tout va bien. Donc voilà pour Comble-la-Ville. Donc le phénomène ne date pas d'aujourd'hui, même si on pourrait le croire quand on va comme ça tout simplement sur Twitter ou dans les chaînes d'infos. On a voulu retrouver encore une fois qui était la première personne finalement à avoir tweeté ce sujet, et c'était bien le 8. Donc là vous voyez sur ma courbe, le 8 était quand même un peu raplapla, on n'avait qu'un post. Mais c'est parce que ce fameux tweet a été supprimé par son auteur. Donc est-ce que c'était un des jeunes de la classe en tout cas cette personne-là a posté le tweet. Ça a dû faire beaucoup de bruit le 8 parce qu'on a une réponse à ce tweet qui a quand même fait 729 retweets qui critique les agresseurs, hein, ce tweet là de Yanis, mais qui est une réponse à ce fameux tweet supprimé. Donc a priori ça veut dire que le tweet supprimé devait faire plus de 729 retweets, hein. Donc ça a dû déjà être un petit buzz à ce moment-là, supprimé. Et puis finalement qui va ressortir plusieurs jours plus tard, et donc on va voir où est-ce qu'ensuite je l'ai vu ressurgir. Donc on le voit ressurgir toujours le 8, un petit peu plus tard dans la journée. Là ici vous voyez il était 4h de l'après-midi, et puis là il est 7h de l'après-midi. Ah, vous voyez pas l'écran? Bah oui, je fais me le dire plus tôt. Merci. Il met 10 minutes pour me dire ça. Donc je vous remets le tweet. Ici, le tweet donc, qui a été supprimé, et la réponse à ce tweet qui fait donc 700... Je vais le virer, je crois. Et 729 retweets, donc qui était à 4h09. Et puis le sujet réapparaît tout de même avec une photo, mais il y a la vidéo sur le site, de Français de souche. Donc là on est tout de même sur un compte c'est un compte d'extrême droite. Ça va, on ne dérange pas? Désolée, il y a des imprévus dans les lives. Donc voilà, donc Français de souche qui a donc récupéré cette vidéo, et on va être obligé de refaire une petite pause, j'ai l'impression. Non, ça va? Ok.
Ok, on n'est pas obligé de refaire une petite pause. Donc récupéré par Français de souche, qui est quand même un compte d'extrême droite, une revue d'extrême droite qui est très connue depuis plusieurs années. Voilà, donc encore une fois, on est quand même sur une récupération de la fachosphère sur cette thématique. Donc là, le jour même, le 8, et là, on est déjà à 406 retweets, 690 j'aime. Donc finalement, ça pourrait commencer vraiment à décoller, mais c'est finalement BFM TV qui, le 11 au matin, va diffuser la fameuse vidéo que je vous ai montrée et va vraiment lancer le buzz autour de cette vidéo qui circulait un peu partout mais de façon un peu confidentielle. Et le fait que BFM TV finalement diffuse la vidéo dans les réseaux sociaux et à la télévision va finalement compiler un peu toutes les petites communautés qui parlaient de la vidéo en une seule grosse communauté et en faire du coup un sujet en top tendance dans les réseaux sociaux. Donc là-dessus on peut voilà, c'est BFM TV vraiment qui est l'instigateur du buzz et ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer un truc tout à l'heure qui est quand même assez intéressant concernant Montgeron. Qui, vous le voyez, est toujours entêté là. Et donc, je vais vous le montrer rapidement quand même. Je voulais vous montrer un truc sur Montgeron. C'est ici, quand on était sur les influenceurs, si on regarde au nombre de publications, vous voyez, on avait quand même BFM qui était 6e. Et si on regarde le nombre de publications, BFM TV est 2e. Donc, c'est énormément exprimé sur le sujet de Montgeron. Et on voit là maintenant avec ce que je vous ai montré tout de suite que BFM est aussi finalement un largement participateur dans le buzz autour de Comble-la-Ville. Donc ça va donner lieu à un live qu'on va faire certainement la semaine prochaine parce que c'est quand même assez intéressant cette relation finalement des chaînes info avec les réseaux sociaux, parce qu'on se dit souvent que les réseaux sociaux donnent de la matière aux chaînes d'information et que les chaînes d'information montent en épingle certaines choses qui ont lieu dans les réseaux et finalement sont influencés par les réseaux sociaux dans leur ligne éditoriale, mais on dirait bien que ça va quand même aujourd'hui, en tout cas, dans les deux sens. C'est-à-dire que je pense que pendant longtemps, effectivement, les chaînes d'infos se servaient des réseaux sociaux pour servir la ligne éditoriale de leur chaîne de télévision, et puis aujourd'hui, peut-être qu'ils ont aussi compris que eux aussi pouvaient finalement influencer les réseaux sociaux, et que s'ils vont dans les deux sens, ils vont encore plus fonctionner. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant, et on se dit que ça pourrait être pas mal de faire un live un peu sur la participation des chaînes d'information dans les communautés, ça peut être dans la fachosphère, mais aussi dans différentes thématiques, voir l'impact des chaînes d'information dans les réseaux sociaux. Et notamment au niveau de la politique, ça peut être quelque chose, en tout cas nous c'est quelque chose qui nous intéresse, et donc on va sûrement faire un live là-dessus la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère que vous serez là. Pour ça, n'hésitez pas à follow, comme ça vous aurez une petite notification quand on sera en live, parce que la semaine prochaine, je vous l'ai dit, 2 lives de décryptage comme ça sur les réseaux. Mais revenons en attendant à Comble-la-Ville, et donc sur la participation, je vous le disais à l'instant, de BFM TV à ce gros buzz. Alors on a une autre personnalité quand même qui a essayé de relancer ensuite la thématique le 11, qui est donc le maire de Franconville, qui lui aussi a publié la vidéo. C'est quand même un des posts les plus viraux, même si on est qu'à 8 retweets, parce qu'il y a quand même 13 000 vues. Donc je voulais aussi vous la montrer. Et puis on va voir ensuite qu'on a aussi quelques personnalités politiques qui se sont exprimées sur ce buzz de Comble-la-Ville et l'agression donc de cette professeure, cette institutrice. Donc on va revenir ici pour voir du coup les gros influenceurs sur cette thématique, et là vous le voyez, on a Éric Zemmour cette fois-ci en première position, donc personnalité compte le plus influent sur le buzz de Comble-la-Ville. Éric Zemmour, qui je le rappelle ne s'est pas exprimé sur le buzz autour de Montgeron, ou en tout cas pas encore, mais s'est bien exprimé sur le buzz autour de Comble-la-Ville.
Ensuite, on a Mediavenir qui est quand même très très présent hein, sur tout ce qui buzz dans les réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont une équipe social media très à la pointe des tendances et tout ça, parce qu'ils sont vraiment, on les voit maintenant sur toutes les thématiques. Le Figaro, BFM TV évidemment, vu qu'on a vu que leur tweet a absolument cartonné. Jake, alors lui j'ai été voir son tweet qui reproche finalement un petit peu la récupération de la fachosphère de toutes ces thématiques là. Ça c'est donc un syndicat des commissaires de police. On a ensuite Hugo Décrypte, Valeurs Actuelles hein, qui est quand même un journal très 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 à droite. Et puis d'autres personnalités de droite aussi, j'ai été voir. Alors Marty, je ne me souviens plus, j'avoue, mais en revanche, Le Chevalier, qui est également une personnalité de droite. Donc voilà, on est quand même très à droite, encore une fois, sur le sujet de Comble-la-Ville. Et puis on va voir du coup ce qu'a dit Éric Zemmour quand même. Et donc Éric Zemmour qui publie ce matin. Wallah, écarte-toi de ma rue et le courant, poussez-vous madame. Sous les rires des autres élèves, une femme est violentée puis jetée à terre. Voilà comment on traite les enseignantes aujourd'hui dans certaines classes. Voilà pour le tweet d'Éric Zemmour. 2700 retweets, 330 tweets ciblés, 8164 j'aime. Alors, le jour où il sera candidat, on ira faire une petite étude de son compte Twitter, hein, de tous ses réseaux sociaux, pour voir à partir de quel moment est-ce qu'il a eu un engagement pareil. Donc, je rappelle, hein, l'engagement, c'est vraiment le nombre de retweets, de likes, etc. À quel moment est-ce qu'il a pris cette ampleur-là dans les réseaux sociaux? Est-ce que c'est vraiment depuis le début là, de la présidentielle, depuis cette rentrée? Ou est-ce que ça fait déjà un moment? Je ne crois pas. En tout cas, on ne le voyait pas sur des thématiques comme ça. Donc ça sera intéressant quand même. On se fera un spécial Zemmour quand il sera officiellement candidat, histoire d'en parler une dernière fois, une bonne fois pour toutes, et puis ensuite de le traiter vraiment comme les autres. Voilà, pour info, on a toujours Johnny Depp entêté. Hein. J'irai voir quand même avant la fin de savoir qu'est-ce qui se passe avec Johnny Depp. Et puis on a aussi Xavier Bertrand qui s'est exprimé sur Comble-la-Ville. Donc insultes, menaces, violences physiques, l'agression à Comble-la-Ville n'est pas un incident isolé, c'est la réalité au quotidien dans beaucoup trop de nos lycées. Comme les forces de l'ordre et les maires, je veux protéger les enseignants en refaisant de l'école un sanctuaire. Voilà pour Xavier Bertrand, officiellement candidat à la présidentielle, lui pour le coup, et donc qui s'est exprimé également en reprenant un poste de BFM TV qui est donc définitivement très 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 présent dans les réseaux sociaux et influence a priori les réseaux sociaux autant que les réseaux sociaux n'influencent BFM TV. Donc voilà, ce sera l'objet d'un de nos lives la semaine prochaine, vraiment l'influence des réseaux sociaux dans les chaînes d'infos et l'influence des chaînes d'infos dans les réseaux sociaux. Qui manipule qui et à qui est-ce que ça sert, à qui est-ce que ça profite. On en parlera la semaine prochaine et j'espère que vous serez là pour décrypter ça avec nous. Voilà, une dernière petite page quand même sur Comble-la-Ville, toujours hein, sur l'agression donc de cette enseignante. Et voilà, c'est toujours ce même nuage de mots-clés pour voir cette fois-ci qui allait récupérer le buzz. Et donc là, on voit que c'est vraiment Éric Zemmour hein, qui est le plus cité sur Comble-la-Ville. Et cette fois-ci, de toute manière, on l'a vu, Marine Le Pen ne s'est même pas exprimée sur le sujet. Donc est-ce qu'elle va le faire? Ou est-ce qu'ils se sont dit on fait 50-50, moi je prends mon Génon et puis toi tu prends Comble-la-Ville? Tout est possible hein, en politique. Mais en tout cas, Marine Le Pen ne s'est pas encore exprimée sur le sujet. Si je ne dis pas de bêtises, Nougat, parce que peut-être qu'elle l'a fait là depuis qu'on commence ce live, mais a priori non, sinon je pense que Nougat nous l'aurait dit. Voilà, qu'est-ce que tu nous disais Nougat sur un et d'extrême droite aussi? Oui, effectivement, j'ai oublié de le dire pour l'agression homosexuelle, c'est qu'en plus c'est le Coming Out Day. Donc très étonnant déjà qu'on n'ait pas eu les réactions des associations LGBT sur l'agression donc, de cet homosexuel à Montgenon et d'autant plus que c'est le Coming Out Day, donc le jour des coming out, la célébration du jour des coming out. Voilà. Je sais pas si c'est international ou français, mais c'est international, le Coming Out Day. J'aurais pu m'en douter étant donné que c'est en anglais. Donc voilà pour Comble-la-Ville.
Et puis on va quand même terminer par une petite comparaison toujours de ces deux buzz parce que on a commencé tout de suite en vous montrant donc les deux vidéos et puis ensuite en décryptant un peu d'où elles venaient et à qui ça profitait. Donc je le rappelle, Montgeron, c'est vraiment donc un inconnu qui a tout d'abord tweeté la vidéo qui a été supprimée et puis c'est ensuite vraiment l'extrême droite avec Damien Rieu qui a récupéré la vidéo et qui en a fait un gros buzz qui profite finalement à Marine Le Pen puisqu'elle s'est exprimée sur le sujet et a récupéré la fachosphère. Et puis là, pour l'agression donc de l'enseignante, cette fois-ci, c'est plutôt Éric Zemmour qui s'est exprimé et a priori qui reste donc l'emblème de la fachosphère sur cette thématique. Mais je rappelle que même sur l'agression du jeune homosexuel à Montgeron, c'est d'abord Éric Zemmour qui a été vraiment l'emblème de la communauté avant que Marine Le Pen ne s'exprime. Donc c'est quand même donc voilà, donc c'est quand même assez important pour Éric Zemmour qui cartonne dans les réseaux sociaux. Donc pour terminer, une petite comparaison quand même et vous montrer ces deux sujets. Tac, je reviens là. Et donc voilà, ce que je voulais également vous montrer, étant donné que Zemmour a profité de Montgeron et puis profite clairement de Comble-la-Ville, c'est cette petite courbe qui m'a tout de même intriguée parce que alors, vous avez peut-être remarqué, aujourd'hui était en TT également Zemmour second tour. Donc je répète ce que c'est être en TT en top tendance sur Twitter. Ça veut dire faire partie des thématiques les plus exprimées sur le réseau social. On avait donc ce hashtag Zemmour second tour qui, vous le savez peut-être, est a priori dans plusieurs sondages, enfin au moins un, je crois que c'est celui de Odexa, mais je suis pas certaine, mais Zemmour passerait au second tour face à Emmanuel Macron. Donc un seul sondage, il me semble pour l'instant, donne Zemmour au second tour. Quelques heures après la publication de ce sondage-là, un autre le redonnait toujours perdant, en tout cas le faisait pas passer au second tour. Donc voilà, ça reste des sondages, faut pas l'oublier, c'est à peu près à 1000-1500 répondants. Donc on a le temps de voir venir et de voir un petit peu si Zemmour ira au second tour ou pas, et déjà s'il sera candidat. Bonsoir Salombo, salut, bienvenue. Écoute, on n'est pas loin de la fin, mais bienvenue quand même. Il est candidat. Alors Éric Zemmour, non, n'est toujours pas candidat, mais comme je le disais tout à l'heure, Éric Zemmour a quand même fait de la radio ce matin. Il était sur Sud Radio, si ma mémoire est bonne, et il a dit ne pas se présenter serait une sorte de trahison envers les Français. Donc honnêtement là, s'il se présente pas, c'est qu'il a vraiment pas réussi à avoir ses 500 signatures. Donc il va se présenter parce que ces 500 signatures, il les aura. Donc on sait pas ce qu'il nous prépare pour annoncer sa candidature, mais il va se présenter. Enfin, honnêtement, là, moi, j'ai plus aucun doute. On avait déjà fait un live sur le sujet, on était peut-être 2% de doute, en voyant tout ce qu'il avait fait dans les réseaux sociaux, tout ce qu'il avait préparé. Là, je suis même pas à 1% de doute. Il va se présenter, c'est sûr. On va peut-être faire un live sur le Twitch Leak. Et oui, parce que la semaine dernière, on a parlé des Pandora Papers. C'est vrai qu'on aurait pu parler aussi du Twitch Leak qui a révélé quand même combien gagnaient certains Twitchers. Et honnêtement, moi j'ai halluciné. Je sais pas si vous l'avez vu ici. Dites oui, non sur le chat. Est-ce que vous avez lu les révélations de cette fuite sur Twitch? Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, des hackers ont piraté finalement Twitch et puis ont publié les salaires, en tout cas les montants en dollars que de célèbres Twitchers gagnent par an. Et on est sur des sommes mais astronomiques. Bon alors après, il n'y en a pas beaucoup quand même qui gagnent ces sommes-là. Mais clairement, c'est astronomique. Enfin moi j'ai halluciné.
Tout le monde en parle de lui, tu m'étonnes qu'il monte un peu comme l'autre il y a 5 ans. Oui, tout le monde. Effectivement, tout le monde parle de Zemmour. Nous, on a essayé un petit peu d'arrêter et c'est compliqué parce qu'il est absolument partout dans les réseaux sociaux. Donc voilà, on avait vraiment fait un live dédié et puis là, on essaye de plus en plus d'arrêter et puis on en reparlera vraiment quand il sera officiellement candidat. Mais Nougat me faisait un super rappel tout à l'heure que je voulais du coup vous partager. Oui, tu as vraiment fait un super rappel sur le score d'Emmanuel Macron il y a 5 ans pile. Qui était de 14% et qui finalement est président de la République. Hein. Donc, en tout cas, et Juppé était à 30 et quelques. Ouais, et Juppé à 30 et quelques. Donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer en 2022. On a toujours des surprises à chaque présidentielle. Donc, voilà. Peut-être que Zemmour sera au second tour. Hein. Peut-être qu'il ne se présentera même pas. Bon, ça, je crois pas trop. Mais, mais en tout cas, on a des surprises à chaque présidentielle. On est qu'au mois d'octobre. On a le temps de voir venir. En janvier, déjà, les choses vont être un peu plus bousculées. Donc voilà, on verra. Donc, je voulais terminer quand même par ma petite comparaison devenue légendaire avec un petit sujet un peu plus pop pour voir finalement l'ampleur de ces buzz. Mais donc, oui, alors juste ici quand même, ce que je voulais vous montrer, c'était de voir qu'on a quand même une corrélation entre la courbe des buzz là, de Montgeron puis de Comble-la-Ville avec la courbe de Zemmour second tour. Et du coup, j'ai quand même trouvé ça assez intriguant. De voir que ça commence à ce moment-là. Et donc, j'ai fouillé un petit peu et j'ai vu que c'est un mec en particulier dans les réseaux qui est hyper actif et qui tient absolument à ce que le hashtag Zemmour second tour persiste dans les réseaux et donc réveille une communauté autour de ça. Mais voilà, ça prouve quand même que Zemmour a été très cité dans ces buzz autour donc, de l'enseignante agressée. Et du jeune homosexuel agressé. Donc voilà ici ce que je voulais vous montrer. Et donc notre fameuse comparaison, cette fois-ci avec The Voice. Toujours pour ajouter un petit peu de contexte, on compare nos deux buzz qui font énormément de bruit aujourd'hui, qui sont discutés toute la journée sur les chaînes d'information, et on les compare à The Voice tout simplement pour voir un peu si ces buzz sont si énormes que ça. Ou finalement pas du tout. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit quand même que donc on a The Voice en bleu. Donc évidemment en ce moment on est au-dessus de The Voice, que The Voice n'est pas en diffusion, mais lorsque The Voice est en diffusion, vous savez que Twitch a changé sa clé. Tout le monde bug là. Vous m'entendez ou pas ? Je suis vraiment désolée. C'est bon ? C'est revenu ? Bon, a priori, c'est revenu. Ok, désolée pour ce petit incident technique. Même si c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Hein. On a beaucoup moins de problèmes techniques au fur et à mesure qu'on continue nos lives. Que me dis-tu, Nougat ? Je sais pas lire sur les lèvres. Merci beaucoup. A priori, on a eu un follow. J'ai plus mon petit son. On avait un super petit son avant quand quelqu'un nous followait. Mais on n'a plus ce petit son. Donc, bienvenue, Case 12. Bienvenue, Case 12. Ravie que tu rejoignes nos followers. Et j'espère que tu seras là la semaine prochaine. D'ailleurs, Salombo aussi, hein, tu pourrais nous follow et puis être là la semaine prochaine pour suivre un peu. Je vous l'ai dit, il va y avoir 2 lives la semaine prochaine. Un sur les chaînes info. L'influence qu'ont les chaînes d'information dans les réseaux sociaux et l'influence des réseaux sociaux dans la ligne éditoriale des chaînes d'information. Je pense que on va pouvoir creuser des trucs assez cool parce que là on a vu par exemple quand même ce soir que BFM TV avait une influence certaine sur les buzz de Comble-la-Ville et de Montgeron. Donc à quel point est-ce que BFM TV peut influencer les réseaux sociaux et ce qui s'y dit et comment les vidéos ou en tout cas les thématiques, les sujets buzz. Je pense que ça va être vraiment intéressant et nous permettre de voir un petit peu ces chaînes d'infos différemment et surtout le poids et la façon dont elles pourraient ou pas. Je suis pas en train de dire qu'ils nous manipulent et que ce sont des diables, mais quand même c'est intéressant de voir à quel point est-ce la force qu'ils peuvent avoir
avoir dans les réseaux et comment ils peuvent jouer sur le fait de faire buzzer un sujet et pas un autre. Et par exemple, le fait de faire buzzer Éric Zemmour, comme c'est le cas actuellement, hein. Les chaînes d'infos n'y sont pas pour rien. Et il y a un super article de Libé d'ailleurs qui explique que CNews et BFM TV tweetent 2 fois, voire 3 fois plus sur Éric Zemmour que sur tous les autres candidats. Donc voilà, c'est pas complètement déconnant qu'il soit numéro 1 dans les réseaux sociaux. Voilà pour ce soir. Il me semble que j'ai fini mon petit programme. Je regarde tout de suite. Mais ouais, donc c'est fini pour ce soir. Super contente d'avoir... Ah oui, pardon, on va quand même aller voir Johnny Depp. Pourquoi est-ce qu'il est entêté partout, là, Johnny Depp? Allez, hop, on va aller voir. J'ai bien mis le navigateur. Je vous mets le navigateur. Hop, on va voir Johnny Depp. Pourquoi Johnny Depp est entêté? Il y a un fétichisme étrange qui consiste à cosplayer Timothée Chalamet en personnage de Johnny Depp. Ah, mais oui, parce que oui, Timothée Chalamet va jouer le rôle de Willy Wonka. Il va y avoir un nouveau film sur Willy Wonka et donc les images ont dû sortir de Timothée Chalamet en Johnny Depp, du coup en Willy Wonka. Premier aperçu de Timothée Chalamet dans le rôle de Willy Wonka. Ok, mystère résolu. On sait pourquoi les réseaux sociaux parlaient de Johnny Depp. Qui est Timothée Chalamet? Mais qui a osé écrire ça? Nougat ne sait pas qui est Timothée Chalamet. J'espère que vous savez qui est Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, c'est un jeune acteur en ce moment à la une du film Dune. Il est moitié français, moitié américain. Il est extrêmement connu parce que déjà très mignon, très sympathique, assez rigolo en interview, super look. Et puis il parle français, quoi. Donc nous on adore hein, les mecs d'Hollywood qui parlent français. Direct on est fan, quoi. Donc voilà, merci. Il y en a quand même certains qui connaissent Timothée Chalamet. Ça me rassure. Ah, oh là là. Bon, vous allez taper, ceux qui connaissent pas, vous tapez Timothée Chalamet sur Google, hein, sur votre téléphone, et vous allez voir, c'est un jeune mec, hyper jeune, 20 ans, je pense, très sympathique et qui a un peu une étoile montante du cinéma. On n'est plus du tout dans le thème de Comblaville et de Montgenon là, mais voilà, de toutes les façons ce live est terminé. C'était très cool de discuter avec vous ce soir et puis j'espère que vous serez là aussi la semaine prochaine pour nos 2 lives. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Salut. Vous avez le droit de me dire au revoir. Salut